Salut à tous, jeune entrepreneur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vu que je ne change pas de décor depuis tout à l'heure, ni de vêtements depuis tout à l'heure, j'essaye de changer de personnalité pour que vous retrouviez une nouvelle personne à chaque nouvelle vidéo, même si ça a été tourné tout le même jour. Donc, aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet beaucoup plus spécifique à ceux qui veulent se lancer en cosmétique. Ça fait trop bizarre, faut que j'arrête. À ceux qui veulent se lancer en cosmétique, qui est dans la partie où vous voulez créer le produit même, ok? J'ai fait déjà une première vidéo qui vous parle de comment créer un produit cosmétique dans le cadre de la création d'entreprise. Comment vous faites pour créer un produit cosmétique? Quelles sont les petites étapes un petit peu et combien ça coûte? Il y a plein de vidéos sur ma chaîne dans lesquelles je parle de ça, Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Et dans cette vidéo, on va se concentrer sur des petits conseils, de petites choses que moi j'ai remarqué que peut-être que j'ai mal faites ou que j'ai bien faites, mais des petits conseils que j'ai remarqué ce qui serait bien d'appliquer quand vous essayez de développer votre propre cosmétique à travers un laboratoire, bien sûr, pas à travers vous seul, parce que du coup, c'est mon cas. J'ai développé mon propre cosmétique qui est un masque pour les cheveux crépus, frisés et bouclés à travers un laboratoire, parce que je ne suis pas du tout chimiste et que je veux faire les choses bien sûr. Et tout au long de cette collaboration-là, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs qui étaient que j'avais plutôt bien fait, et d'autres choses qu'il fallait que je fasse avant, et donc je vais vous donner tous les conseils à vous. Voilà, vous êtes chanceux. Quels sont pour moi les conseils pour pouvoir bien créer son cosmétique quand on a la démarche de créer une entreprise de cosmétique? Donc, j'en ai noté 6. Si vous allez travailler avec un laboratoire tout comme moi, ces 6 conseils vont vous être super utiles, je pense, dans votre parcours à vous pour la création de votre cosmétique. Le premier conseil pour moi, c'est d'effectuer un benchmark. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas fait au tout début. En tout cas, pas un benchmark des marques qui existent, mais un benchmark beaucoup plus précis. Parce que moi, j'avais fait un benchmark des marques qui proposaient des produits similaires, pour voir à combien elles les vendaient, tout ça. Mais un benchmark même du produit que vous allez proposer, ok? C'est-à-dire, moi, je vais proposer un masque nourrissant pour les cheveux crépus, frisés et bouclés. Donc, j'ai cherché tous les autres masques qui existaient sur le marché français. On ne va pas aller à l'international parce que sinon c'est trop long et c'est pas forcément utile parce que je me concentre d'abord sur mon marché local, c'est-à-dire la France. Tous les masques du coup nourrissants qui existaient dans cette catégorie, j'ai acheté les produits et j'ai testé leur formule et j'ai essayé de voir qu'est-ce que je n'aimais ou je n'aimais pas dans leur formule pour essayer de voir qu'est-ce que je ne voudrais pas avoir dans ma formule ou qu'est-ce que je voudrais avoir dans ma formule. Là, j'étais arrivée à un niveau où, en fait, j'ai des vidéos sur ma chaîne, allez les voir, où j'étais vraiment déçue des formules que me proposait le laboratoire et j'étais en mode, mais ils arrivent vraiment pas à voir ce que moi je veux. Et c'est logique parce qu'au final, moi, j'ai les cheveux crépus, donc je sais de quoi je parle parce que ces produits-là, je les utilise. Mais les personnes avec qui je travaillais n'étaient pas forcément des personnes qui avaient des cheveux crépus, frisés ou bouclés, donc elles ne comprenaient pas. Et pour une chimiste, de créer un produit de quelque chose qu'elle ne comprend pas, c'est un peu difficile. Donc, ce qu'elles m'ont proposé de faire, c'est même, je crois que l'idée est venue du laboratoire, elles m'ont dit que je pouvais faire un benchmark et leur envoyer des textures similaires à celles que je voulais en fait, parce que c'était plus au niveau de la texture, parce que je voulais quelque chose de très onctueux et très sensoriellement optimisé, et je retrouvais pas ça. Du coup, j'ai effectué un benchmark, je suis allée regarder toutes les formules, en fait tous les produits, les masques qui proposaient la même valeur que moi, c'est-à-dire de nourrir les cheveux. Je les ai testés et j'ai vu ce que j'aimais ou j'aimais pas. Et au final, je leur ai envoyé une des formules pour leur dire « Ok, je veux une texture similaire » parce que j'avais pas trouvé la texture que je voulais. Donc je leur ai dit « Vous voyez ces textures-là, c'est ce que je veux. Vous voyez ces textures-là, c'est pas ce que je veux. » Vous voyez, en fait, ça vous permet... Le benchmark, c'est juste en fait une analyse de ce qu'il y a et vous concentrez vraiment sur ce que vous allez créer comme produit directement et faire une analyse des produits qui sont proposés, qui sont similaires à vous. Ça vous permettra aussi de savoir comment vous allez vous démarquer parce que le but, c'est pas de créer le même produit que tout le monde a créé, n'est-ce pas les gars? Vous créez un produit différent, vous démarquez et créer quelque chose d'innovant et d'intéressant pour les clients en fait. Et donc voilà, premier conseil, effectuez un benchmark pour vous rapprocher de plus et visualiser le mieux le produit que vous voulez ou vous ne voulez pas. Ensuite, toujours dans la catégorie je veux visualiser au mieux ce que je veux produire, mood board. Le mood board, c'est vraiment
quelque chose qu'on utilisait partout et je ne m'imaginais pas. En fait, pour moi, un mood board, c'est pour essayer de visualiser un petit peu un thème ou de quelque chose qu'on veut proposer, plus en communication ou visuellement un design de vêtements, plus que dans des cosmétiques. Je m'étais pas dit, j'allais créer un mood board. Et pourtant, je l'ai fait, les gars. J'ai créé un mood board quand j'étais dans l'étape de parfum. Je voulais créer un parfum personnalisé, bien sûr, parce qu'au tout début, quand vous allez voir, si vous travaillez avec un laboratoire, ils vont vous proposer des formules de parfum déjà faites. Ils vont vous dire, ok, ça ressemble à ce que vous nous avez décrit, donc on vous le donne. Mais du coup, où est le côté personnel? Votre formule et le parfum que vous allez utiliser pourra se trouver dans n'importe quelle autre formule. Et ça, c'est pas cool. Et surtout, ce ne sera pas la vision que vous aviez dans votre petite tête. Donc, j'ai décidé de créer un mood board dans lequel je mettais des mots ainsi que des visuels, que ce soit des visuels de texture ou Vraiment, en fait, le mood board, ça doit représenter tout ce qui vous inspire pour pouvoir créer ce que vous avez envie. Par exemple, mon parfum, qui est plutôt un parfum musqué. Musqué, c'est les odeurs un petit peu de bébé, douces et tout. Par exemple, je mettrais dans mon mood board peut-être un nuage, peut-être justement un vêtement un peu blanc, pur. Enfin, vraiment quelque chose qui rentre dans cette idée-là, un petit peu de douceur, de pureté et voilà quoi. En fait, c'est ça le mood board. Vous allez créer un mood board qui représente vraiment l'idée que vous avez en tête. Non seulement vous, ça va vous aider à visualiser l'idée que vous avez dans votre tête, mais aussi parce que vous ne travaillez pas tout seul, les gars, vous travaillez avec d'autres personnes, à ces personnes-là de visualiser ce que vous avez dans votre tête. Parce que du coup, ce que vous avez dans votre tête, vous le voyez très bien peut-être. Et si vous le voyez très bien, les gens qui ne sont pas dans votre tête ne le visualisent pas. Donc il faut créer un mood board pour aider les autres personnes à visualiser ce que vous voulez. Et moi, des mood boards, j'en ai créé beaucoup, surtout quand je faisais mon logo pour donner un petit peu le thème, l'inspiration de ce que je voulais faire, mais j'y ai pas forcément pensé pour développer le parfum ou parler un petit peu de l'idée du produit que j'avais, et au final, c'est super utile. Ensuite, si vous travaillez avec un laboratoire, c'est hyper important, mettez tout dans le cahier des charges. Le cahier des charges, c'est en fait ce que votre laboratoire va vous envoyer au tout début quand vous allez leur dire je veux créer une formule, ils vont vous dire cochez ces cases-là, remplissez ça, c'est un formulaire dans lequel vous allez remplir toutes les caractéristiques de ce que vous voulez dans votre produit. Et là, il faut vraiment mettre tout, parce que sinon vous allez pas avoir ce que vous voulez. Et moi, j'ai eu ce problème-là, c'est que après, si vous demandez que vous voulez rajouter un truc, votre laboratoire, il va vous dire bah non, on n'avait pas prévu ça dans le cahier des charges. Nous, on vous livre le produit comme vous l'avez décrit dans le cahier des charges, dans notre formulaire qu'on vous a envoyé. Si vous voulez rajouter des trucs, plus d'argent. Hein. Et là, quand je vous disais les frais dans une autre vidéo, quand je vous disais qu'il y a toujours des frais qui s'ajoutent, faut y penser en fait. Et il faut vraiment faire attention. Prenez votre temps pour remplir le cahier des charges. Si vous voulez, vous l'écrivez d'une traite, vous le relisez le lendemain, vous n'êtes pas obligé de le renvoyer directement. Prenez votre temps, remplissez bien votre cahier des charges, mettez même les tout petits détails que vous pensez être insignifiants, mieux vaut mettre plus et que votre laboratoire ensuite vous en enlevez que de ne pas en mettre assez et que de vous retrouver à devoir rajouter des trucs et que votre laboratoire vous le facture, parce qu'au final c'est du travail en plus. Ils vont construire une formule d'une façon dont vous leur avez dit au tout début, et si ensuite vous voulez rajouter des trucs, c'est du travail en plus, donc ils vont vous le facturer, logique. Mais c'est des trucs auxquels je ne pensais pas au tout début. Donc faites très attention à ça. Je vous donne les conseils. Je vous donne les meilleurs conseils pour que vous créez la meilleure entreprise possible. Donc, le prochain conseil que j'ai à vous donner, c'est de rencontrer vos fournisseurs, votre laboratoire du coup. Essayez de lier une relation avec eux et de voir qui sont ces personnes avec qui vous discutez. C'est vraiment, ça change tout. Parce que moi, avant d'avoir rencontré les personnes avec qui je travaillais de mon laboratoire, j'avais une vision moins précise et moins... c'était différent en tout cas. La relation qu'on avait, elle était différente. Et là, maintenant, du coup, on est plus intime, entre guillemets, mais ça reste toujours de l'intimité de professionnelle, tu vois. C'est pas mon poteau, ouais, comment ça va. Non, mais c'est déjà un peu mieux parce que du coup, elle me connaît un peu plus, elle connaît ma personne, pourquoi j'ai décidé de créer mon entreprise, comment, tout ça. Et comment elle voit ma personne, mes motivations, et elle peut encore mieux me diriger vers ce qui m'arrange moi. Alors que si j'avais juste contacté quelqu'un, je leur dis ça c'est la formule que je veux créer, sans l'avoir rencontrée, elle ferait juste son travail de façon automatique, sans m'apporter un petit plus dont j'aurais besoin en fait.
Je l'ai vu notamment sur ma chaîne, on m'a notamment conseillé de nombreuses fois, Muriel, pourquoi tu décides de formuler ton produit en France? Si tu l'avais fait en Chine par exemple, ça t'aurait coûté beaucoup moins cher et c'était plus rapide. Mais je leur ai dit, enfin, moi je veux pas ça parce que je veux quelque chose d'assez personnalisé. J'ai une vision déjà en tête. Mon but c'est pas de créer la formule la moins chère et la revendre la mieux et me faire un max de thunes, mais c'est de créer quelque chose dont j'ai envie et que je pense que ça va aider en fait d'autres personnes. Et que même moi j'achèterais. Moi ça m'intéresse pas d'acheter des produits de quelqu'un qui fabrique ces formules en Chine, sans vouloir dénigrer les autres personnes, mais c'est juste que il manque le côté, en fait il manque l'énergie personnelle que la personne aura impliqué dans son produit, et moi en tout cas c'est ce que je veux faire. Après c'est ma vision des choses, donc rencontrer les personnes avec qui vous allez travailler, les gens qui composent votre laboratoire, surtout que le laboratoire c'est la base même, en tout cas si vous formulez vos produits avec le laboratoire, c'est vraiment votre partenaire le plus clé. Donc rencontrez les gens avec qui vous travaillez, expliquez-leur enfin faites un petit voyage d'affaires, si votre laboratoire n'est pas dans la ville ou à côté de là où vous êtes, rencontrez-les, parlez-leur. Ça peut être embêtant, ça peut paraître chiant, mais prenez même 30 minutes, parlez avec eux et ça va vraiment tout changer dans vos relations parce que la personne vous connaîtra mieux et pourra mieux vous conseiller, et c'est la base, surtout que le laboratoire pour moi c'est mon partenaire principal, c'est mon partenaire clé. Il va créer les produits avec lesquels je vais travailler, donc j'ai grave besoin d'eux et c'est mieux de mieux les connaître. Également un tout petit détail, c'est pas un énorme conseil mais c'est un petit détail. Faites attention au nombre de retours auxquels vous avez droit quand vous travaillez avec un laboratoire. En fait, ils vous fabriquent le produit et ensuite ils vous l'envoient pour que vous le testiez. Ensuite, vous leur donnez un retour, vous leur dites « Ah non, j'aime pas ça, 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 ça ». Ils le modifient, ils vous le renvoient, vous le testez, vous leur dites « Ah non, en fait, j'aime pas ceci ». Enfin, ça, ainsi de suite. Mais par contre, vous n'avez pas un nombre de retours illimité. Ils vont pas vous l'envoyer comme ça de façon infinie. Normalement, dans votre contrat, il sera marqué le nombre de fois que vous avez le droit de faire ça, parce que après ce sera payant. Encore des frais qui s'ajoutent auxquels vous n'avez pas pensé. Donc vous avez intérêt à bien relire le nombre de retours que vous avez le droit, dont vous avez le droit sur votre contrat. Et ça c'est pareil, par exemple, si vous travaillez avec une agence de communication ou des agences un peu créatives, si vous faites faire votre logo, vous n'avez pas le droit de dire non, je veux pas infiniment. Donc essayez de bien regarder ça sur votre contrat ou de demander, et comme ça vous êtes fixé et vous êtes sûr que vous allez bien prendre votre temps pour tester la formule avant de la renvoyer. Et pareil, avant de la renvoyer, parce que normalement vous avez un nombre maximum de temps avant de pouvoir faire votre retour. Je crois qu'avec mon laboratoire par exemple c'était 1 mois, et si je ne faisais pas mon retour sur l'échantillon qu'ils m'avaient envoyé 1 mois après, bah, pour eux la formule était considérée comme validée. Donc c'est des clauses de contrat qu'il faut apprendre, il faut devenir une grande personne, il faut lire les petits trucs en astérix minuscules là pour essayer de bien pouvoir travailler et de ne pas vous faire avoir après, parce qu'au final vous découvrez et c'est pas facile. Le dernier conseil que j'ai à vous donner, pour moi c'est le plus important, c'est celui que j'ai appris en général en créant une entreprise. Soyez flexible, n'hésitez pas à vous adapter. Bien sûr, il faut que vous campiez sur vos positions, si vous avez des valeurs précises et tout, vous campez dessus, mais n'hésitez pas à vous adapter, pivoter, changer d'idée si nécessaire. Si vous voyez vraiment, si tout le monde vous dit, et si vous voyez que ça ne marche pas, ne vous plantez pas, surtout moi j'ai du mal à passer à autre chose. Et parce que quand je me mets dans un truc, je suis tellement à fond, je suis surexcitée, et c'est pas bien, parce que du coup, quand la chose ne fonctionne pas, il faut que j'apprenne à me dire ok c'est pas grave, passons à autre chose, trouvons une autre solution. Parce que ça j'arrive à le faire, mais je reste quand même toujours bloquée sur le fait que est-ce que l'autre aurait pu marcher malgré le fait que, vous voyez, c'est pas bien. Il faut passer à autre chose et n'hésitez pas à vous adapter, à être flexible, à pivoter si besoin. Voilà les petits conseils que j'avais à vous partager pour cette vidéo dans le cadre de la création d'une entreprise cosmétique. Si vous créez votre produit avec un laboratoire, n'hésitez pas à suivre ces conseils-là ou pas. Et si vous en avez d'autres à rajouter, n'hésitez pas à les partager en commentaire également. Moi, ça m'aide. Et je pense qu'à d'autres personnes aussi, ça aide. Et voilà, je crois que c'était la dernière vidéo de ce marathon de vidéos que j'ai tourné le même jour. J'espère qu'elles vous seront utiles. N'hésitez pas à m'envoyer des emails. J'ai mon email en barre d'infos. Plutôt que de m'envoyer un pavé en commentaire, c'est beaucoup plus compliqué de vous répondre en commentaire. Envoyez-moi un email en barre d'infos. Et si vous êtes intéressé par le produit que je vais développer,
qui est un masque capillaire pour cheveux crépus, frisés, bouclés, qui va permettre de nourrir vos cheveux, qui va permettre de les rendre plus doux, qui va permettre de faciliter le coiffage tout en vous procurant une expérience agréable, un moment agréable de soins. Inscrivez-vous pour le lancement dans la barre d'infos. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!